Vendredi 25 octobre 2024, mesdames, messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue dans la 5e acte dernière édition Éclair Info pour semaine là. Mais quelques points qui pourraient le faire essentiel, journal. Bureau UNESCO en Haïti dans tête collée avec ministère Éducation nationale, ministère Environnement, Protection civile pour nous citer ça seulement, lancé officiellement journée vendredi 25 octobre 2024 là, rallye scolaire pour réduction risque, catastrophe avec éducation pour développement qui a déroulé 31 octobre pour arriver 4 novembre qui a venu là, activité si là qui a organisé dans le département sud pays visé former 200 élèves sous protection environnement avec gestion risque à catastrophe. Place aux jeunes, c'est sous thème ça, direction communication primati dans tête collée, avec regroupement national étudiant haïtien accro commissariat Douamoun, organisé journée vendredi 25 octobre 2024 là, un atelier réflexion sous droit avec intégration jeunesse là, dans décision qu'a prend dans la société là, dans intervention le représentant regroupement national étudiant haïtien yo, Lionel Félix lancé appel pour engagement jeunesse là qui c'est avenir pays. Unissons-nous pour une société inclusive, c'est sous thème ça, senti pour ak moun handicapé yo. Organisé journée vendredi 25 octobre 2024 là, yon atelier plaidoyer avec journalistes yo sous participation massive, inclusive moun ka vive ak mobilité réduite yo dans processus électoral là dans pays d'Haïti. Activité ça qui joue un support technique et financier, Institut international républicain, qui a pour objectif sensibiliser plus journalistes sous bataille couche moun sa yo ap mené pour joindre ak jou privilège yo dans société. Bureau UNESCO en Haïti dans tête collée avec ministère Éducation nationale, ministère Environnement, Protection civile pour nous citer ça seulement, lancé officiellement journée vendredi 25 octobre 2024 là, rallye scolaire pour réduction, risque catastrophe avec éducation pour développement, cap déroulé 31 octobre pour arriver 4 novembre cap vini là, activité si là cap organisé dans le département sud pays d'Haïti, à occasion pour former 200 élèves qui sorti dans 40 l'école pour venir ambassadeur, durabilité et résilience, selon représentant AI UNESCO en Haïti à Kadim Silla, qui fait quoi si ta formation Silla, jeunes sa yo a capable de développer compétences pour gérer ressources de façon responsable, et sensibiliser proches sur importance protection environnement. Responsable AI UNESCO en Haïti à Kadim Silla, tenant micro, radio, télé éclair. C'est une initiative multipartenariale qui rassemble la Commission nationale haïtienne de coopération avec l'UNESCO, les ministères de l'Éducation nationale et de l'Environnement, la Direction générale de la protection civile, le Système national de gestion des risques et des désastres, ainsi que le Système des Nations unies et nos précieux partenaires médiatiques, le Nouvelliste et la radio-télévision Caraïbes. Elle se tiendra donc du 31 octobre au 4 novembre dans le département des Cayes. Parler de catastrophes naturelles dans une perspective de développement durable relève de la gageure dans un contexte d'insécurité accrue et de fragilité géologique. En effet, les aléas climatiques et géologiques, ainsi que ceux liés à l'action humaine et les situations d'urgence ou de désastre qui en résultent, ont marqué l'histoire d'Haïti. Au cours des 100 dernières années, par exemple, une centaine de catastrophes ont occasionné un grand nombre de décès et d'énormes pertes et dommages matériels, notamment dans les secteurs de l'habitat, de l'agriculture et des infrastructures. L'impact de ces événements ont considérablement fragilisé les conditions de vie et de bien-être de la majorité de la population haïtienne, exacerbant ainsi les vulnérabilités économiques, sociales et environnementales du pays. Les catastrophes représentent pour le secteur de l'éducation une préoccupation majeure en raison de leur intensité et de leur fréquence, qui ne cesse d'augmenter, ainsi que la gravité de leur impact sur l'accès à une éducation continue, inclusive, de qualité et sûre pour les communautés vulnérables. Ce rallye est une des réponses au constat établi. Il est organisé dans le cadre de la mise en œuvre de la composante 2 du projet de mesures d'adaptation au changement climatique et d'atténuation des risques de catastrophes des installations scolaires en Haïti, financé par le Fonds d'adaptation au changement climatique. Il offre une occasion véritable pour les acteurs, pour plus de 200 élèves issus de 40 établissements, d'être formés pour devenir des ambassadeurs de la durabilité et de la résilience. Ces jeunes impliqués dans les ateliers pratiques développeront des compétences essentielles
pour gérer les ressources de manière responsable et sensibiliser leurs pairs à l'importance de la protection de notre environnement. Ils auront l'occasion d'explorer les sites écologiques, d'apprendre des gestes de premier secours et de transformer les déchets en objets utiles. De plus, ils apprendront à concevoir des plans d'urgence scolaires, des plans d'évacuation communautaire et des plans d'urgence familiale. Par ailleurs, ces jeunes sèmeront plus de 500 plantules, apportant ainsi leur contribution au reboisement progressif des cailles. Ils ne seront donc pas de simples acteurs passifs, ils deviendront de véritables agents de changement, capables de sensibiliser leurs camarades, leurs familles et leurs communautés aux enjeux cruciaux de la préservation de l'environnement. Cet événement sera suivi de la création de 40 clubs scolaires dédiés à l'éducation pour le développement durable, pour ainsi établir une base solide de diffusion de bonnes pratiques et d'attitudes constitutives d'un socle de valeurs partagées par les générations actuelles et futures. Représentante spéciale adjoint bureau intégré Nations Unies dans le pays d'Haïti, Ulrika Richardson, mettez accent sur l'importance activité si là pour le pays d'Haïti, il dit qu'il est vulnérable face à catastrophe naturelle. Selon Ulrika Richardson, projet ça qui cible les jeunes visé inculquer 200 écoliers valets attitude et comportement pour une citoyen responsable, engagé dans ça qui gagne pour avec protection environnement, avec gestion risque, avec catastrophe. Représentante spéciale adjoint bureau intégré Nations Unies en Haïti, Ulrika Richardson, tenant micro radio Télé Éclair. Haïti, c'est l'un des pays les plus touchés par les catastrophes naturelles dans les Caraïbes. Ces événements ne sont pas simplement des incidents isolés, mais des réalités constantes qui mettent notre résilience à l'épreuve et soulignent l'importance d'une action collective pour bâtir un avenir plus durable et plus résilient. C'est dans ce contexte que le Plan national de gestion des risques et des désastres 2019 à 2030, élaboré par l'État haïtien, se révèle d'une importance essentielle. Ce plan appelle à la mobilisation de tous les acteurs étatiques, privés, communautaires et communautés internationales pour renforcer la résilience de la population haïtienne. Il met particulièrement l'accent sur la sensibilisation et l'éducation. C'est pourquoi le système des Nations Unies en Haïti, à travers ses agences présentes dans tout le pays et avec nos partenaires nationaux et internationaux, reste mobilisé et engagé à travailler et accompagner Haïti dans ses efforts. L'UNESCO, par la mise en œuvre de son projet intitulé Mesures d'adaptation au changement climatique et d'atténuation des risques de catastrophes des installations scolaires en Haïti, financé par le Fonds d'adaptation au changement climatique, a lancé cette année, en partenariat avec les ministères de l'Éducation nationale et de l'Environnement, une série d'ateliers de validation des modules pour l'intégration de la gestion de risques et de l'éducation relative à l'environnement dans le système éducatif haïtien, afin d'offrir aux jeunes et les engagés de les offrir des outils nécessaires pour faire face aux aléas climatiques et géologiques. Le cadre de coopération des Nations Unies avec le gouvernement pour la période 2023-2027 met l'accent sur le développement des compétences et des ressources pour la prévention, la gestion et la récupération post-catastrophe en Haïti. C'est dans cette optique que plusieurs agences dans la famille des Nations Unies ont lancé et mettent en œuvre plusieurs initiatives en coopération avec l'État haïtien et les autres partenaires nationaux, visant à transformer la vulnérabilité en opportunité en plaçant les jeunes au cœur de tous nos projets. Ce rallye éducatif se tiendra, comme on avait écouté ce matin, du 31 octobre au 4 novembre 2024 dans le sud, au Caille plus spécifiquement, et à la Borde, qui est organisé par l'UNESCO en partenariat avec la Commission nationale haïtienne de coopération avec l'UNESCO, les ministères et aussi la protection civile et le système national de gestion de risques et de désastres. Premier ministre haïtien Dr. Gary Conille qui a participé dans la cérémonie lancement rallye scolaire pour réduire risque avec éducation pour développement durable. Ça l'initiative si là il dit qui témoigne volonté nation pour préparer jeune génération avec défi demain. Chef gouvernement qui fait connaître catastrophe naturelle souvent gain gros impact sur pays d'Haïti, quoi opportunité si là bay timoun possibilité pour réduire risque et protéger environnement. Premier ministre haïtien Dr. Gary Conille, tenant micro,
Radio Télé Éclair. Nous vivons dans un monde où les catastrophes naturelles sont de plus en plus fréquentes et impactent nos vies de façon significative. Haïti en a souvent payé le prix fort d'ailleurs. Mais aujourd'hui, nous ne voulons pas seulement parler de catastrophes, nous voulons parler de solutions, de préparation et de l'avenir. Ce rallye scolaire organisé par la Commission nationale haïtienne de coopération en partenariat avec l'UNESCO et les différents ministères est une véritable école de citoyenneté où chaque élève a l'opportunité d'apprendre à devenir un acteur du changement, un protecteur de notre patrimoine naturel et évidemment un ambassadeur d'un avenir durable. Chers élèves, ce rallye est une chance unique pour vous de découvrir comment vos actions, aussi petites soient-elles, peuvent faire une grande différence. En apprenant à réduire les risques et à protéger l'environnement, vous devenez les gardiens de notre terre, de notre cher Haïti. Votre génération a le pouvoir de transformer notre pays pour qu'il soit plus résilient face aux catastrophes et plus respectueux de son environnement. Il est donc essentiel de comprendre que cette initiative ne se limite pas à des activités scolaires. Elle prépare chacun de vous à adopter des comportements, des valeurs et des attitudes qui vous suivront toute votre vie. Le respect de la nature, la gestion durable des ressources et la préparation aux situations d'urgence sont des engagements que vous allez acquérir ici et qui vous permettront de devenir des citoyens responsables et solidaires. Et Haïti n'est pas le premier ou le seul pays à entreprendre ce type d'action. On a vu par exemple au Japon, les élèves apprennent à réagir face au séisme à travers des exercices de préparation en Italie. Les écoles intègrent la culture du risque dans les programmes scolaires. Au Costa Rica, où j'étais récemment, les écoles vertes encouragent la réduction des déchets et l'utilisation d'énergie renouvelable. Tout ceci pour dire que impliquer la jeunesse, impliquer les jeunes, impliquer les écoles dans tout ce qui est préparation au désastre, dans tout ce qui est protection de l'environnement, est devenu aujourd'hui une nécessité aussi importante que pour les élèves d'apprendre à lire, à écrire ou à s'habiller ou à se maintenir. L'opportunité de ce lancement, est pour moi l'opportunité de dire aux élèves que, en se sensibilisant aux meilleures pratiques et en participant activement à ce rallye, ils construisent une fondation solide pour l'avenir commun d'Haïti. Et on compte sur eux pour montrer à toute la nation que la jeunesse haïtienne est prête à relever les défis et à jouer un rôle crucial dans la protection de notre environnement. Vous allez devenir des modèles, des exemples pour vos familles, vos amis et même pour le monde. Je tiens également à exprimer ma profonde gratitude envers l'UNESCO et la Commission nationale haïtienne de coopération pour leur soutien indéfectible à l'éducation et au développement durable en Haïti. Grâce à des initiatives comme celle-ci, nous renforçons notre capacité à faire face aux catastrophes et à construire une société respectueuse de notre environnement et résiliente face aux épreuves. Aujourd'hui, je vous encourage tous à vous engager pleinement dans cette aventure. Absorbez chaque leçon, mettez en pratique chaque compétence et n'oubliez jamais que chacun de vos gestes compte. Haïti a besoin de vous, de votre énergie, de votre vision, de votre passion pour construire un avenir où notre pays sera à l'abri des dangers et en harmonie avec notre nature. Ensemble, nous devrons bâtir une Haïti résiliente où chaque citoyen est un protecteur de l'environnement, un champion de la solidarité, un acteur du développement durable. Ensemble, faisons en sorte que notre terre prospère pour des générations à venir. Place aux jeunes, c'est sous thème sa direction communication primati dans tête collée avec le regroupement national étudiant haïtien au commissariat Douamoun organisé journée vendredi 25 octobre 2024 là un atelier réflexion sous droit avec intégration jeunesse là dans prise décisionnelle yo dans société ya. Diverses personnalités qui sortent dans différents secteurs dans le pays, la communauté internationale là te répondent présent dans l'activité si là, dans l'intervention le représentant regroupement national étudiant haïtien yo, Lionel Félix fait connaître activité ça qui organisée pour permettre jeunesse là à réfléchir et puis agir plaider pour gagner plus avantages qui doit porter pour faciliter jeunes yo faire plus progrès et puis montrer capacité yo pour contribuer dans phase développement pays d'Haïti. Dans ce sens Lionel Félix déclaré jeunesse là engagé pour assurer relève là pour bien-être pays. Lionel Félix est représentant regroupement national étudiant haïtien yo qui était dans micro radio Télé Éclair. La jeunesse haïtienne doit se lever avec force, conviction et vision pour affronter les défis d'aujourd'hui et ceux de demain.
Nous sommes réunis ici sous le thème « Place aux jeunes » et je vous assure que cette place ne nous est pas offerte comme elle le devrait. Nous devons la conquérir. Mais avant de poursuivre, permettez-moi de remercier les autorités de notre pays et les agences internationales, en particulier les Nations Unies et leurs diverses branches, pour les efforts déjà consentis en faveur de la jeunesse haïtienne. Les initiatives qui nous permettent d'accéder à des opportunités de formation, de stage et de participation aux discussions sur les grands enjeux qui nous concernent. Ces initiatives sont à saluer. Ces actions montrent qu'il est possible de faire encore plus. Il est indéniable que des progrès ont été réalisés, mais nous avons encore besoin de plus d'espace pour démontrer notre plein potentiel et contribuer activement à la reconstruction de notre nation. La jeunesse haïtienne n'est pas seulement une promesse pour l'avenir, elle est la clé du présent. Face aux crises multiples qui secouent notre nation, crise sécuritaire, crise politique, crise sociale, pour ne citer que celle-là, nous devons répondre par notre engagement. Nous avons le pouvoir de changer les choses, de remodeler notre société et de devenir les artisans d'une nouvelle ère pour Haïti. Mais pour cela, il est essentiel de nous former et de nous perfectionner dès aujourd'hui. Nous devons ici et maintenant prendre conscience que le leadership, la connaissance et les valeurs comme le patriotisme sont nos armes les plus puissantes. Il y a d'autres armes, mais ces armes-là devraient être les plus puissantes. Il ne suffit pas d'espérer un avenir meilleur. Nous devons le bâtir avec nos propres mains. Nous sommes la meilleure version de la jeunesse haïtienne. Une jeunesse formée, cultivée et déterminée. Mais cette formation ne doit pas être un simple titre. Elle doit être un tremplin vers des actions concrètes qui changent notre pays. Pour cela, nous avons besoin d'opportunités. L'État haïtien doit jouer son rôle en ouvrant plus de portes pour cette jeunesse ambitieuse. Nous demandons beaucoup plus de stages dans les institutions publiques et privées, les ONG et les agences des Nations Unies. Des emplois, bien sûr, pour les plus qualifiés et un accès aux ressources qui nous permettront de traduire notre savoir en actions tangibles. Protecteur citoyen haïtien Maître Renan Edouville qui t'a participé dans l'activité si là, ça l'initiative ça li fait connaître qui visait intégration ak assistant jeune yo dans pays qui gen droit pour partager opinion ak préoccupation yo sur différents points qui dominer actualité et puis faire recommandation by autorité yo dans sens ça selon protecteur citoyen qui dénonçait différentes dérives qui bouleversé société haïtienne là tant que insécurité, la misère, crise migratoire, jeunesse la gen pour obligation intégrer positivement et puis impliquer dans bataille pour finir avec dérive ça yo. Maître Renan Edouville, c'est protecteur citoyen haïtien qui était dans micro, radio, télé éclair. Des jeunes ici présents, des jeunes d'horizons divers, de différentes universités, de différentes facultés, vont réfléchir dans quelques minutes sur certaines questions brûlantes d'actualité, notamment la question de l'insécurité, bien évidemment, qui est au centre de l'actualité, la question des droits de l'enfant face à la sécurité alimentaire, la question du droit à l'environnement, suivant bien évidemment
une approche des droits de l'homme dans une perspective de formuler des recommandations aux plus hautes autorités politiques du pays. Il faut dire que, de manière très générale, la participation des citoyens, particulièrement les jeunes, aux affaires publiques du pays constitue non seulement l'un des paramètres de la démocratie représentative, mais aussi et surtout un droit fondamental de la personne humaine, droit qui est inscrit justement, participer aux affaires publiques, non seulement dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, dans la Convention américaine relative aux droits de l'homme, mais aussi dans le pacte international relatif aux droits civils et politiques que nous avons non seulement signé, mais que nous avons ratifié. Et face aux différents problèmes que nous connaissons, l'insécurité, la déportation massive de nos compatriotes, en dehors de toute norme par le gouvernement raciste, si vous me passez le mot, c'est pas trop fort, de la République dominicaine, la situation des enfants, eh bien, les jeunes doivent s'impliquer efficacement dans la lutte pour changer de manière positive l'ordre des choses, comme l'a si bien dit le coordonnateur général du RENAIE. Et les dirigeants politiques, les autorités politiques doivent leur donner la place qu'il faut dans les structures étatiques. On doit combattre la gérontocratie, on doit combattre la discrimination, on doit intégrer les jeunes, on doit valoriser les jeunes. Et encore, je reprends les mots de mon ami le coordonnateur, des jeunes qui sont compétents, qui sont sérieux, qui sont honnêtes et qui font preuve de responsabilité. Des jeunes qui peuvent travailler. Je ne saurais terminer sans présenter mes félicitations à l'équipe de la primature à travers justement le CIDP coordonné par ma collègue M. Dolma. Je présente aussi mes félicitations au Bureau du Haut Commissariat aux droits de l'homme d'avoir bien voulu supporter les initiatives du RENAIE qui visent l'intégration, la valorisation des jeunes. Car, mes très chers amis présents dans la salle, en dépit de tout, en dépit du tableau sombre d'Haïti, nous devons rester très optimistes dans le cadre de la construction d'une nouvelle Haïti. Le chantier est là, comme l'a dit le coordonnateur. Nous devons rester optimistes dans le cadre de la construction d'une nouvelle Haïti et bien évidemment une construction qui doit passer inévitablement, impérativement, selon toute logique, toute analyse, par l'intégration de nos jeunes qui acceptent de rester vivre dans le pays en dépit de tout. Soubo par le représentant section Douamoun Nambinian Yuyin Sun fait qu'on est organisation applaudi démarche qu'a fait pour tendre l'idée à accueillir proposition jeunesse haïtienne là sous différents aspects et situations qui ont dominé société ya. Jean convention universelle Douamoun yo mandé ça. Yuyin Sun encouragé jeunes étudiants yo pour participer dans tout processus qui visait prendre décision sous intérêt pays dans l'idée pour faciliter une bonne gouvernance transition constitutionnelle pendant les réaffirmer engagement li fait qu'on aime au commissariat Douamoun nan prend pour accompagner pays d'Haïti dans cadre démarche pour développement durable avec respect Douamoun yo. Yuyin Sun c'est représentant au commissariat Douamoun Nations Unies en Haïti qui était dans micro radio Télé Éclair. C'est un immense plaisir pour moi de participer et de présenter quelques mots d'introduction pour l'ouverture de cette place aux jeunes. Un espace civique pour les étudiants interviennent
à se réunir pour célébrer et discuter de l'importance des droits de l'homme. Je salue les efforts du Comité interministériel des droits des personnes pour la préparation et l'organisation pour cette rencontre avec les jeunes universitaires haïtiennes pour les écouter et de les engager dans une discussion importante qui affecte leur vie. Les recommandations faites par les étudiants aujourd'hui seront reflétées dans la mise en œuvre des recommandations de l'examen périodique universel du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Chères étudiantes et étudiants, vous êtes des acteurs clés pour l'avenir de la promotion et du respect des droits de l'homme en Haïti. Il est important de souligner qu'il est crucial que vous continuez votre engagement et votre observation de la situation des droits de l'homme en Haïti en tant qu'acteur essentiel de la société civile. Bien entendu, vous êtes les acteurs essentiels de la société civile. Vous avez le droit de participer aux décisions importantes qui impactent votre vie. Actuellement, en Haïti, nous sommes en train de témoigner une transition importante pour le gouvernement ainsi que l'avenir du pays pour les mois et les années à venir. Notamment, nous prévoyons des élections générales et présidentielles en 2025, suivies par la formation du gouvernement de manière paisible et démocratique. Nous partageons l'espoir que le nouveau gouvernement de transition favorisera la promotion et le respect des droits de l'homme en Haïti. Pour transformer cet espoir en réalité, votre participation et engagement dans les changements à venir sont essentiels et ne peuvent pas être trop soulignés. Dans ce processus, votre voix compte. Le Haut Commissariat des Nations Unies de la MINU, nous vous avons accompagné dans le passé et continuerons à soutenir vous, les jeunes haïtiennes et haïtiens, pour garantir un espace civique libre et sécurisé où vous pouvez exprimer vos opinions, observations et des recommandations librement. Secrétaire général Primatia, M. Camille Edouard Junior, fait connaître deuxième édition. Rencontre sous place Genio montré à quel engagement l'État prend pour bailler importance à valer jeunesse là, et spécialement étudiants pour bailler place dans la société et puis juger des expertises. Secrétaire général Primatia qui partageait satisfaction sous résultat première édition, il dit qu'il était traité différents sujets censés pour pays. Dans ce sens, M. Camille Edouard Junior fait qu'on ait gouvernement été confiant géniaux à privé à travers débat ça pour porter diverses recommandations avec l'idée pour faire face à ensemble dérives cap dominer société pour porter solution. M. Camille Edouard Junior, c'est secrétaire général Primatia qui était dans le micro Radio Télé Éclair. Mes chers étudiants, je rappelle aussi que je suis professeur d'université depuis 2008 et à la faculté de droit, au CEDI, à la NDC. Et à l'ENAP aussi, Québec, qui avait un programme en Haïti. Je connais la valeur de l'étudiant pour une nation. Et beaucoup de nations ont eu des moments difficiles et se sont relevées grâce à la force que vous représentez. Ce dialogue organisé pour la première fois en décembre 2023 à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des droits de l'homme a connu un grand succès. J'en avais entendu parler. Et ce, grâce à votre présence et vos réflexions, de même que vos pertinentes recommandations. Lors de la première édition, vous avez choisi de débattre de 3 sujets palpitants. Droit à l'éducation, droit à la paix et déplacés internes, technologie et droits humains. Je dois vous dire que droit à la paix et déplacés internes a encore un écho très important aujourd'hui pour notre pays. Et des discussions intéressantes ont eu lieu, des recommandations ont été formulées en vue de renforcer de la protection des déplacés et de l'utilisation de la technologie dans la défense des droits humains. Et quand on parle de technologie, si aujourd'hui
on peut avoir un impact sur les cas de violation, c'est parce que la technologie de communication nous donne l'immédiateté des actions. On ne peut pas continuer à violer les droits de tout le monde, mais y compris des enfants par exemple, parce qu'avec des photos et des vidéos instamment publiées, on peut avoir un impact direct sur les décideurs. La maturité et le sens de responsabilité dégagés des sujets débattus ont émerveillé plus d'un. Vous avez prouvé que vous êtes capable d'apporter votre contribution à la reconstruction de cette société haïtienne qui malheureusement vit de sombres heures de décrépitude. On a grandement besoin de vous, chers étudiants, chers jeunes. C'est pourquoi, avec l'appui du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, notre partenaire infaillible en droits de l'homme, nous avons estimé qu'il était plus que nécessaire de renouveler l'expérience en lançant cette deuxième édition. Vous avez choisi de discuter, entre autres, sur 3 nouveaux thèmes d'actualité. Il s'agit des droits des enfants face à la crise, de la sécurité alimentaire dans la crise actuelle et du droit à un environnement sain en Haïti. Et je rappelle qu'actuellement, il y a un sommet international qui se tient sur la biodiversité. Et je rappelle également que notre pays était sur une liste des 10 pays les plus vulnérables en matière d'environnement dans le monde. Voilà pourquoi cet exercice que vous allez faire ce matin attire l'attention au plus haut niveau du gouvernement, parce que le demain d'Haïti, l'immédiat d'Haïti de demain va être discuté ici, dans cette salle. Éclair Info a continué pour nous dire unissons-nous pour une société inclusive. C'est sous thème ça sans support avec mon handicapé yo. Organisé journée vendredi 25 octobre 2024 là, yon atelier plaidoyer avec journalistes sur participation massive et inclusive moun ka vive avec mobilité réduite dans processus électoral là dans pays d'Haïti. Activité ça qui joue support technique et financier, Institut international républicain gen pour objectif sensibiliser plus journalistes sous bataille couche moun sa yo a mené pour joindre ak jou privilège yo dans société ya et puis recevoir support média yo à travers émission yo pour porter yon l'autre facette sous façon société ya ouais moun ka vive ak handicap yo. Dans occasion yon nan membre directoire centre cap porter support ak moun handicapé yo James Davis plaider pour gen bon jan disposition qui prend bon côté dirigeant yo ak responsable conseil électoral provisoire pour faciliter accès ak bon accompagnement handicapé yo dans processus électoral là dans tout sens. Jamie Davis c'est une nan cadre centre support ak moun handicapé yo qui te nan micro radio télé éclair. Nous dans le cadre d'un plaidoyer, nous avons fait participation de handicapés dans le processus électoral en Haïti. C'est ça qui fait aujourd'hui à nous organiser à tenir ça avec la presse, parce que nous connaissons la presse, c'est une grosse force dans toute la bataille qu'a fait dans notre pays. D'abord, dans le cadre de plaidoyer, ça nous a pour objectif, c'est côté CEPA lui-même, qui c'est organisateur d'élection dans le pays, pour capable de prendre toutes les dispositions nécessaires pour les handicapés capable de participer dans l'élection comme ça. Pour capable de espace adapté, pour capable accessible à mon handicapé à quelle que soit la forme handicapé. D'abord, il faut qu'il y ait une application de toute loi qui est pour avec les handicapés. Nous avons une loi 2012 là, nous avons une loi 2018 là pour la construction publique pour les handicapés capables de jouer un accès là. Nous avons sur le plan international toutes les déclarations haïtiennes, toutes les conventions haïtiennes sur ça qui est pour avec les handicapés. Nous avons pour l'État capable de mettre en application pour capable permettre que les handicapés soient capables de voter dans un espace qui est accessible. Même si les modalités sont non-voyants, pour le droit de vote n'est pas violé. Même si les modalités ont quitté muet, pour le droit de vote n'est pas violé. De manière à ce que capable de plus de monde dans l'élection dans le pays,
et comme ça, pour handicapés, eux-mêmes, ils vont arriver sentir quand même l'État veut mettre en gouvernance inclusive. Ça, c'est une autre bataille que nous allons mener parce que tout secteur représenté, mais malheureusement, nous ne pouvons jamais entendre parler de monde handicapé. Donc, moun handicapé, organisation moun handicapé, c'est organisation droit pour nous. Si droit pour nous représenter, à faire l'élection pour vous représentants. Pour qui ça, organisation moun handicapé n'est pas capable de participer dans l'élection pour vous représentants dans le conseil électoral. Organisation moun handicapé, c'est organisation droit moun. Donc, son bataille nous va mener après plaidoyer ça fin fait. Parce que moun handicapé, nous-mêmes qui handicapés, nous ne pouvons pas marginaliser. Il faut que l'éducation, la société a fait de l'autre façon. Donc, s'il y a pour 9 membres, ce soit au 9 membres ou 11 membres, de manière à ce que les gens handicapés soient capables de représenter dans l'élection. Parce que chaque fois qu'il y a un monde qui est représenté au plus haut niveau, doit être bien respecté. Il y a un monde qui est handicapé, par contre, qui casse des barrières, c'est ça qui nous fait plaidoyer ça, pour être capable de demander l'État dégager pour libérer toute loi, tout texte, toute déclaration, toute convention haïtienne en application de manière à ce que les handicapés soient capables de participer dans le processus électoral et politique dans le pays d'Haïti. C'est là que nous mettons fin à la 5e et dernière édition Éclair Info pour semaine là. Mais avant nous aller, nous rappelons quelques points qui ont dominé l'actualité. Bureau UNESCO en Haïti dans tête collée avec ministère Éducation nationale, ministère Environnement, Protection civile pour nous citer ça seulement, lancé officiellement journée vendredi 25 octobre 2024 là, rallye scolaire pour réduction risque, catastrophe avec éducation pour développement qui a déroulé 31 octobre pour arriver 4 novembre qui a venu là, activité si là qui a organisé dans le département sud pays visé former 200 élèves sous protection environnement avec gestion risque à catastrophe. Place aux jeunes, c'est sous thème ça, direction communication primatie dans tête collée avec regroupement national étudiant haïtien accro commissariat Douamoun. Organisé journée vendredi 25 octobre 2024 là, un atelier réflexion sur droit avec intégration jeunesse là, dans décision qu'a prend dans société là. Dans l'intervention le représentant regroupement national étudiant haïtien yo, Lionel Félix lancé appel pour engagement jeunesse là qui c'est avenir pays. Unissons-nous pour une société inclusive, c'est sous thème ça senti pour ak moun handicapé yo. Organisé journée vendredi 25 octobre 2024 là, un atelier plaidoyer avec journalistes sous participation massive, inclusive moun ka vive avec mobilité réduite dans le processus électoral là dans le pays d'Haïti. Activité ça qui joue un support technique et financier, Institut international républicain, qui a pour objectif sensibiliser plus journalistes sous bataille couche moun sa yo ap mené pour joindre ak jou privilège dans la société. C'est point ça yo ak divers lot qui te fait essentiel journal non. Merci pour patience ak fidélité ou te accordé ak journal là. Rete branché pour cette programmation télévision. Bonsoir tout le monde, bon week-end.